Ce matin, je vais enseigner un thème simple. Je ne serai même pas long, par la grâce de Dieu. Mon thème, c'est la croissance spirituelle. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, la croissance spirituelle. Plus tard, je vais essayer de parler aussi de l'importance de la croissance spirituelle. Parce qu'on doit croître spirituellement. Mais pourquoi on doit croître spirituellement? Pourquoi est-il important pour nous, enfants de Dieu, de grandir spirituellement, de progresser spirituellement, d'avancer spirituellement, d'atteindre des niveaux spirituellement? Pourquoi nous, enfants de Dieu, il est aussi important que nous puissions arriver à cette croissance, jusqu'à être matures, jusqu'à être mûrs. Alléluia. Nous allons lire la Bible dans le livre de 1 Timothée 4. 1 Timothée 4, le verset 14 au verset 15. Je vais demander à notre secrétaire chargé à la communication de bien vouloir préparer ça. 1 Timothée 4, le verset 14 au verset 15. 1 Timothée 4, le verset 14 au verset 15. « 1 Timothée 4, le verset 14 au verset 15. Alléluia. Bien, ma soeur, si tu l'as trouvé, tu le lis. Si tu ne l'as pas encore trouvé, moi je l'ai trouvé, je peux le lire. D'accord. Amen, je le lis. Moi, je l'ai trouvé. Très bien. Je lis. 1 Timothée 4, Oui. le verset 14 au verset 15. Oui. Je lis la parole de Dieu. Oui. Ne néglige pas le don qui est en toi. Regarde celui qui est à côté de toi et puis dis-lui, ne néglige pas le don qui est en toi. Dis-lui, il y a quelque chose qui est en toi. Il y a quelque chose qui est en toi. Dis, Dieu a mis quelque chose en toi. Dieu a mis quelque chose en toi. Ne néglige pas ça. Ne néglige pas ça. Ne regarde pas ce qui est dans la vie des autres. Mais regarde ce que Dieu a mis dans ta propre vie. Et ne néglige pas ça. Amen. Il dit ne néglige pas le don de Dieu. Vas-y. Ne néglige pas le don qui est en toi. Oui. Et qui t'a été donné par prophétie. Oui. Avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Il n'a pas dit que ce que Dieu a mis à toi, tu l'as acheté. Tu ne l'as pas acheté. C'est Dieu qui a décidé de te le donner. Dis Amen. Amen. Et quand Dieu te donne quelque chose, personne ne peut te l'enlever. Dis Amen. Amen. Maintenant, quand personne ne peut te l'enlever, si toi-même tu n'entretiens pas ce que Dieu a mis en toi, ça va se perdre. Par exemple, si moi je sais danser, au lieu de m'entraîner dans la danse, Amen, je dis je m'entraîne plus, la danse là, je vais la perdre. Ça ne sera pas les sorciers, ça ne sera pas les marabouts, ça ne sera pas quelqu'un d'autre, mais ça sera moi-même. Parce que j'ai négligé ce que Dieu a mis en moi. Il dit ce qui t'a donné, tu ne l'as pas acheté. Ce qui t'a donné, tu ne l'as pas demandé. Si lui t'a donné, c'est parce qu'il sait que c'est important pour toi. Dis Amen. Amen. Et il dit ne néglige pas ça, parce que c'est lui qui te l'a donné. Occupe-toi de ces choses. Il dit de t'occuper de quoi? De ces choses. De ces choses que Dieu a mises en toi. Dieu a mis des dispositions en toi. Dieu a mis des bénédictions en toi. Dieu a mis des dons en toi. Dieu a mis des talents en toi. Il faut t'occuper de ça. Mais au lieu de s'occuper de ça, les gens s'occupent de quoi aujourd'hui? Les gens s'occupent des choses pour lesquelles on ne les a pas appelés. Il dit, occupe-toi de ce que Dieu a mis en toi. Qu'est-ce que Dieu a mis en moi? Je dois m'occuper de ça. Continue, ma soeur. Donne-toi tout entier Il dit, à elle. donne-toi tout entier à elle. Donne-toi. Il ne faut pas être paresseux. Donne-toi dans l'affaire de Dieu. Donne-toi tout entier. Il dit de donner seulement ta tête. Non. Il dit de donner seulement tes mains. De donner seulement tes pieds. Tout entier. Tout ton être doit appartenir à Jésus-Christ. Donne-toi tout entier. Oui. Afin que tes progrès soient évidents pour tous. Soient évidents pour tous. Dites Amen avec moi. Amen. La vie chrétienne, c'est une vie dans laquelle chacun de nous doit progresser.
Quand on parle de progresser, on parle de croissance. Et Dieu dit quoi? Si nous sommes des enfants de Dieu, c'est que Dieu a mis en nous. Nous ne nous occupons pas de ça, mais nous nous occupons d'autres choses. La Bible dit qu'on ne va pas croître spirituellement, on ne va pas avancer spirituellement, on ne va pas faire des progrès spirituels. Et on nous verra, on a passé du temps dans la maison de Dieu, mais on n'a pas grandi dans la connaissance de Dieu. Et ça, c'est dommage. Alléluia. C'est pourquoi Dieu nous dit qu'il veut que son peuple puisse progresser spirituellement. Il veut que son peuple puisse croître spirituellement. Il veut que son peuple puisse avancer spirituellement. Alléluia. Quand nous prenons aussi, mes frères et mes sœurs, la Bible, dans le livre de Luc 2, le verset 52, nous allons remarquer que la croissance spirituelle, la progression spirituelle, elle doit se faire à l'image de Jésus-Christ. Jésus lui-même là, il est né homme. Il est Dieu 100%. Il est homme 100%. Quand il est né, il a grandi. Luc 2, le verset 52 nous dit quoi? Dans la Bible, dans le livre de Luc 2, le verset 52, la Bible déclare la chose suivante. Je lis pour vous, mes frères et mes sœurs. La Bible dit, et Jésus croissait. Ça veut dire que Jésus-Christ grandissait. En sagesse, 1. En stature, 2. En grâce, devant Dieu et devant les hommes. Alléluia. Le passage de 1 Timothée que nous avons lu disait, il faut que tu progresses. Il faut que tes progrès là soient évidents devant les hommes. Mais ici, la Bible nous dit que Jésus-Christ croissait spirituellement. Et la croissance spirituelle de Jésus-Christ, elle était appréciée à deux niveaux. Au niveau de Dieu et au niveau des hommes. Dis Amen. Ça veut dire que quand nous sommes dans la maison de Dieu, il y a deux types de personnes qui nous regardent. Il y a Dieu qui nous regarde, est-ce qu'on grandit spirituellement? Et il y a les hommes aussi qui nous regardent, est-ce qu'on grandit spirituellement? Amen. Parce que si tu dis, j'ai grandi spirituellement, Dieu sait que j'ai grandi spirituellement. Mais sur la terre, les hommes ne constatent pas que tu as grandi spirituellement. C'est un problème et c'est pas vrai. Amen. Jésus-Christ grandissait. Jésus-Christ croissait devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Amen. Et les progrès qu'on réalise, ça doit être des progrès devant les hommes. Oh mes frères et mes sœurs, nous aussi en tant qu'enfants de Dieu, nous devons aspirer à la croissance spirituelle. Notre croissance spirituelle, on doit la constater dans l'assemblée. On doit la constater au travail. On doit la constater dans notre famille. On doit la constater dans nos maisons. On doit la constater dans tous les endroits dans lesquels nous serons. Mais notre croissance spirituelle, Dieu aussi doit la constater. Parce que notre vie chrétienne n'est pas une vie que nous menons pour nous-mêmes. Si tu vis pour toi-même, même si tu poses des actes qui ne sont pas bons, quand on te dit c'est pas bon, tu vas dire j'ai raison. Tu ne vas pas grandir. Amen. Mais si tu regardes ce que Dieu dit, si tu écoutes aussi ce que les hommes disent, tu vas grandir spirituellement. C'est pourquoi Dieu nous appelle à grandir spirituellement et à grandir non seulement devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Et les regards de Dieu sont sur toi. Dieu va regarder depuis combien de temps tu vas à l'église. Est-ce que ta vie a véritablement changé? Depuis combien de temps tu vas à l'église? Est-ce que ta manière de faire a véritablement changé? Et Dieu va dire, mon fils a grandi, ou bien mon fils n'a pas grandi. Mes frères et mes sœurs, pourquoi Dieu veut que nous puissions grandir? Je vous explique cela tout à l'heure. Mais nous allons voir les caractéristiques de quelqu'un qui n'a pas grandi spirituellement. Amen. Quelqu'un qui est un enfant spirituellement, qui ne grandit pas, qui ne mûrit pas, qui n'avance pas avec Dieu, qui n'avance pas devant les hommes. Nous allons voir cela dans le livre de 1 Corinthiens 13, le verset 11. 1 Corinthiens 13, le verset 11. Bien-aimés, que dit la Bible dans le livre de 1 Corinthiens 13, le verset 11? Si vous l'avez trouvé, vous le lisez. 13, le verset 11. Moi, je l'ai aussi ici, mais si vous l'avez, vous pouvez le lire. Il dit, quand nous sommes des enfants, un enfant est caractérisé par sa manière de parler. Vas-y. Par sa manière de penser.
par sa manière de raisonner. Donc, oui, vas-y. Lorsque je suis devenu grand, tout ce qui est en moi qui est de l'enfant a disparu. Dis Amen. Ce qui fait que nous sommes des enfants aux yeux de Dieu, que nous ne grandissons pas aux yeux de Dieu, ce n'est pas notre âge. Mais c'est ce qu'on dit tous les jours. C'est ce qu'on pense tous les jours. C'est notre raisonnement de tous les jours. C'est ça qui fait que nous sommes des enfants. Vous allez voir souvent, nous qui tournons souvent, on était une fois quelque part à un séminaire et il y a une personne très âgée. Mais la personne très âgée, quand tu écoutes la personne parler, on dit un enfant. Quand tu écoutes son raisonnement, on dit un enfant. Si toi tu t'es levé et que tu as donné une explication qui est bonne, lui, comme il a la mentalité d'un enfant, en plein séminaire, il lève la main. On dit oui, monsieur, parlez. Comme l'autre a parlé, c'est bon. Donc lui aussi, il veut parler pour qu'on dise que c'est bon. Ça, c'est un enfant. Ce sont les enfants quand ils sont dans la maison. Tu as acheté voiture pour l'un, tu n'as pas acheté voiture pour l'autre. Il dit, mais pourquoi papa tu as acheté voiture pour l'autre, tu n'as pas acheté? Je veux aussi ma voiture, je veux aussi ma voiture, je veux aussi ma voiture. Alléluia. C'est ça, c'est le raisonnement des enfants. Mes frères et mes sœurs, laissez-moi aussi vous dire quelque chose. Les enfants, vous allez voir nos enfants là. Bon, nos enfants ici sont très sages. Hein. Vous voyez, ils sont assis. Mais quand ils sont à la maison, si vous entendez du bruit dans la maison, ce sont les enfants. Ils gâtent tout. Ils parlent partout. Ils ne restent pas tranquilles. Quand nous sommes des enfants et que nous refusons de grandir, nous avons exactement le même comportement des enfants. On fait beaucoup de bruit dans notre chrétienté. Notre chrétienté là, on fait tout pour montrer qu'on est chrétien, mais en profondeur, on n'est pas chrétien. Alléluia. Quand les enfants sont dans un endroit, ils aiment s'amuser. Regardez aujourd'hui sur à quoi ressemblent nos assemblées. Nos assemblées ressemblent à des clubs où on vient, on met de la bonne musique, on danse, on se trémousse, on finit de remuer tout ce qu'on doit remuer. On a fini, on s'en va, on reste les mêmes personnes. Dans nos assemblées, au lieu d'avoir la vie, on a l'ambiance. Parce que les enfants, ils aiment l'ambiance. On vient avec des concepts. On met les concepts. On blague les fidèles avec des concepts. Quand ils viennent, ils oublient leurs problèmes. On leur raconte ce qu'on veut leur raconter. Ils oublient, ils ne savent même pas que les gens sont en train de les tromper. Vous voyez, ce sont des enfants. Ils sont attachés à l'amusement. Leur raisonnement, c'est s'amuser. Comment on va faire pour faire la fête? La fête. La fête. La fête. Ça, c'est le raisonnement des enfants. Ce sont des enfants, quand ils viennent, ils vont regarder et puis ils vont dire, ah, il n'y a pas trop d'ambiance. Il n'y a pas d'ambiance. Si, dans cette assemblée-là, mais il n'y a pas d'ambiance. Hein. Moi-même, je fais quoi dans cette assemblée? Je vais prendre ma route, je vais partir. Ce sont des enfants, quand ils sont dans une assemblée, tu ne peux pas leur dire quelque chose. Dès que tu leur dis quelque chose, ils se fâchent. Dès que tu leur dis quelque chose, ils se plaignent. Papa, lui là, il a fait ça. Papa, celle-là, elle a fait ça. Papa. Dieu dit, quand j'étais un enfant, je faisais tout comme un enfant. Maintenant que j'ai connu Jésus-Christ, mes progrès doivent être évidents aux yeux des hommes et aux yeux de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu dit, il faut qu'on grandisse spirituellement. Mes frères et mes sœurs, pourquoi il est important pour nous de grandir spirituellement? Je vais vous expliquer cela en 2 étapes simples, avant que je ne passe au dernier point. Ma soeur, tu es là, hein, j'espère. Tu es avec moi. Alléluia. Maman Somélie, tu es là. Tu es fatigué, tu luttes. Mais Dieu est avec toi. Fortifie-toi. Prends courage. Alléluia. Prenons nos Bibles. Dans le livre de Galates 4, le verset 1 à 2, mes frères et mes sœurs. Galates 4, le verset 1 à 2. Je lis la parole de Dieu pour vous. Pourquoi il est aussi important pour nous de grandir spirituellement? La Bible dit dans le livre de Galates 4, le verset 1 à 2, « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est
Il est sous des tuteurs et sous des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Amen. La Bible dit que quand nous sommes des enfants, que nous refusons de grandir, il dit nous qui devions être maîtres de tout, nous sommes esclaves de tout le monde. Amen. Quand tu es un enfant que tu refuses de grandir, toi qui devais profiter pleinement de la vie chrétienne, c'est toi aujourd'hui la vie chrétienne devient un problème pour toi. Alléluia. Quand tu refuses de devenir un enfant, alléluia, de grandir, frère, sœur, sur ta vie sont établis des tuteurs, des personnes qui vont gérer tes bénédictions, des personnes qui vont gérer tout ce que tu aspires, tout ce que Dieu a mis en toi, ce sont des personnes qui gèrent ça. Il dit, je vous dis mes frères, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, l'héritier c'est quelqu'un qui a reçu tout de son père qui est parti. Nous sommes aussi hérités de Dieu et co-héritiers avec Christ. Dieu nous a tout laissé. Mais la Bible dit que même si Dieu nous a tout laissé, le fait que nous soyons des personnes qui refusent de grandir, nous sommes devant Dieu comme des esclaves. Des personnes qui sont obligées, des personnes qui dépendent totalement des autres. Alléluia. Et aujourd'hui, c'est ce que les gens veulent. Dans beaucoup d'assemblées, ils n'ont pas intérêt à ce que les enfants de Dieu grandissent. Ils ne veulent même pas que les enfants de Dieu grandissent. Parce que si les enfants de Dieu grandissent, ces enfants-là seront autonomes. Ils pourront décider d'eux-mêmes. Ils pourront agir d'eux-mêmes. Donc, il faut travailler à les maintenir enfants. Amen. Là, quand ils sont enfants, on va les mettre dans les amusements. Mes frères et mes sœurs, quelle est la nourriture préférée des enfants? C'est tout ce qui est sucré. Amen. Tout ce qui est sucré. Leur dit des choses intéressantes qu'ils veulent entendre. C'est ça. Et tant qu'on fait comme ça, les enfants sont là, ils ne grandissent pas et ils sont esclaves. Alléluia. Je refuse l'esclavage sur ta vie au nom de Jésus. Je refuse la mort sur ta vie au nom de Jésus. Je refuse la paralysie sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Et j'appelle à ta vie la croissance au nom de Jésus-Christ. Si tu le crois, tu dis 3 fois Amen. 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 La Bible dit que tu es maître de tout. Dis avec moi, je suis maître de tout. Dis, je suis maître de tout. Toutes les bénédictions dans le lieu spirituel m'appartiennent. Je suis maître de tout. Je refuse de demeurer un enfant, mais je veux grandir. Je veux progresser. Je veux évoluer. Au nom puissant de Jésus. Amen. Et la Bible dit c'est ça. Il ne faut pas que des personnes soient établies sur toi. Des personnes te disent, même si tu dois boire de l'eau, comment tu dois boire de l'eau. Attention ma soeur, si tu dois boire de l'eau, n'attrape pas le gobelet comme ça, mais attrape-le comme ça. Sinon il y a un démon qui descend dedans. Est-ce que ça c'est bon devant Dieu? Amen. Je connaissais des personnes. Ces personnes-là, même ton mariage, l'homme que tu dis j'aime là, si toi tu dis que tu aimes cet homme et que eux, l'homme là ne leur plaît pas, ils font tout pour gâter. S'ils t'ont dit marie celui-là ou bien marie celle-là, que toi tu dis je ne veux pas de ça, voilà par là que tu as créé. Ils veulent être constamment sur la vie des gens. Amen. Dieu ne veut pas que nous soyons comme ça. Dieu veut que vous soyez libres. Il vous a affranchis et vous devez profiter pleinement de votre vie spirituelle. Mais pour cela, il faut accepter de grandir spirituellement. Est-ce que tu es d'accord avec moi ce matin? Maintenant, mes frères, je vais finir par ce point. Comment grandir spirituellement? Quand on dit je grandis spirituellement là, c'est comment? Si tu veux grandir spirituellement, on va le constater dans 3 points de ta vie. Mais je t'explique d'abord comment tu grandis spirituellement. Tu vas d'abord, pour grandir spirituellement, il faut avoir une vie de prière. Un chrétien qui ne prie pas, qui n'a pas son temps personnel de prière, on a notre temps à l'église de prière, on a notre temps d'intercession. Mais si toi-même, tu n'as pas de temps personnel de prière, tu ne vas pas grandir. Amen. Que le Seigneur t'accorde la grâce d'avoir un programme de prière précis au nom de Jésus.
Que le Seigneur t'accorde la grâce de te réveiller la nuit pour prier au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur t'accorde la grâce d'aimer la prière au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur t'accorde la grâce d'avoir une vie de prière au nom de Jésus-Christ. La prière. Quelqu'un qui veut grandir spirituellement, il doit aussi avoir une vie de méditation. Dis avec moi, méditation. Il doit lire la parole. Ma maman, vous voyez ma maman qui est là? Maman Rosie, la présidente des femmes. Souvent, elle m'appelle. Voilà le passage que j'ai lu. Je ne comprends pas ça. Il faut m'expliquer. Amen. Je lui explique, n'est-ce pas, maman? Elle est là. Elle va vous dire. Voici mon papa qui est là, mon papa missionnaire. On travaille souvent sur la parole de Dieu. Voilà mon papa Jacques. On travaille souvent sur la parole de Dieu. Amen. Tous mes frères et sœurs qui sont à la maison, ils savent qu'on a des temps en semaine qu'on prie ensemble pour méditer la parole. Voilà ma soeur qui est là-bas, Antoinette. De temps en temps, elle me dit, tonton, il y a ça, je ne comprends pas, viens m'expliquer. Amen. Mais si vous ne lisez pas la parole, et que moi je viens, je vous dis, mes soeurs et mes frères, Dieu dit, offrez tout ce que vous avez à l'Éternel. Tu vas dire quoi? Amen. Putain, je suis en train de te blaguer. Ce n'est pas parce qu'on porte habit de pasteur qu'on est pasteur. La Bible dit qu'il y a des loups qui sont déguisés en agneaux. Si tu t'es amusé dans le pays là, appeler quelqu'un mon papa, yeah. Mon papa, ce qu'il va te montrer ici. Il faut que tout ça, ça s'arrête. Il faut méditer. Je dois méditer, tu dois méditer. Hier, j'étais assis ici, j'ai un jeune frère qui est venu me saluer. Parole de Dieu. Il me pose question. Je fais sortir ma Bible. Moi, je ne réponds pas comme ça. Je réponds à ma Bible. Non, est-ce que quand... Il dit, mais la Bible dit ça. Si la Bible dit ça, est-ce que toi, tu es supérieur à Dieu? Si Dieu dit, par exemple, Marie, aimez vos femmes. Dieu qui est Dieu, là, il a mis dedans Marie, aimez vos femmes. C'est parce qu'il sait que la femme a besoin d'amour. Maintenant, pourquoi toi, tu dis, Dieu dit, Marie, aimez vos femmes, et toi, tu dis, non, ce n'est pas dans tous les cas on doit aimer la femme. C'est quelle partie de la Bible qui dit ça? C'est comme ça, ils ont abusé de beaucoup de personnes. Mes sœurs, excusez-moi de vous donner cet exemple, ça me fait mal. Il y avait quelqu'un qui convoitait une femme dans son assemblée. La femme était toute belle. Vous savez, quand tu es enfant de Dieu, là, il y a un éclat sur toi, il y a une lumière sur toi. Et les hommes sataniques, là, les démoniaques, c'est cette lumière-là qui veut le teindre. Ils vont tout faire pour te faire tomber. Et la fille était toute belle. La lumière de Dieu était sur elle. Et elle avait tellement confiance à celui qui était établi sur l'église. Il ne sait pas comment il va faire. Il la séduit, mais ça ne passe pas. Il lui fait les petites, mais ça ne passe pas. Un matin, il dit, j'ai reçu, Dieu dit de venir, on va parler. Il se rend dans le bureau, il fait sortir un verset biblique. Le verset biblique dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui sera pour votre part un culte raisonnable à Dieu. Il dit, tu vois ce passage-là dit, offrez vos corps. Elle dit, papa, ça veut dire quoi? Il dit, mais tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu dois offrir ton corps à Dieu. Mais Dieu, tu ne le vois pas. C'est moi qui suis son représentant. Ça veut dire que tu dois me donner ton corps. Il a fait tomber la femme. Elle ne lit pas la parole. Elle ne veut pas grandir spirituellement. Donc, elle est comme une esclave des hommes. On lui dit, va à gauche et va à droite. Va devant et va derrière. Moi, je lis la parole de Dieu. Tu as venu me dire quoi? Qu'un homme peut avoir plusieurs femmes. Raconte tout ce que tu veux. Je ne peux pas croire parce que je lis la parole. Et puis, je te pose une question. Un homme peut avoir plusieurs femmes. Un chrétien peut avoir plusieurs femmes. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Toi qui es femme, tu dis un chrétien peut avoir plusieurs femmes. Est-ce que tu peux accepter qu'un homme puisse te marier et puis marier ta soeur? Non, 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 ça c'est pas bon. Je dis, non, 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 c'est bon. Un homme peut avoir plusieurs femmes. C'est bon. Non, 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 il y a maladie dedans. Non, 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 il n'y a pas maladie. Il faut quand même comprendre ce que l'Esprit dit. Jésus même qui est Jésus-Christ, il avait combien d'épouses? Une seule épouse qui s'appelle l'Église.
lui qu'on prie, lui qu'on suit, il avait une seule épouse qui s'appelle l'Église. Donc toi, tu es plus fort que Jésus-Christ, toi, tu vas avoir plusieurs épouses. C'est abominable. C'est pas vrai. Ce sont des hérésies. Et des gens sont de beaux parleurs. Quand les gens parlent, tu as l'impression que c'est vrai. Ils ont des versets bibliques. Même le diable connaît les versets bibliques. Mais si tu veux grandir spirituellement, il faut méditer la parole. Et chaque matin, mes frères et mes sœurs, pour vous aider, je reçois des versets bibliques avec des commentaires que j'envoie tout le temps sur la plateforme. Est-ce que vous lisez? Est-ce que vous méditez? C'est pour que vous soyez édifiés. C'est pour que vous puissiez grandir spirituellement. Je vous ai parlé de quoi? Je vous ai parlé de 1. Prière. 2. Méditation. Il faut aussi avoir une vie de jeûne. De temps en temps, il faut jeûner. Vous m'excuserez de prendre l'exemple d'une sœur encore. Un moment, on dit, de temps en temps, un jeûne. Ah, moi-même, là, je veux même mon temps de jeûne. Ah, Rosie. Elle est là, elle ne parle pas, hein. Mais elle fait ses choses spirituellement. C'est comme ça. Le jour où moi je dois me lever, je fais mes temps de jeûne. Amen. Il faut qu'on se réveille spirituellement. Donc, voilà comment vous pouvez faire. Et puis, il y a beaucoup d'autres choses. Mais surtout, la prière. Surtout, la méditation. De temps en temps, ayez des temps de jeûne. Un jour de jeûne par semaine, ça ne va pas vous tuer. Il y a des problèmes personnels. Je prends ce jour de jeûne-là pour prier pour ma propre vie afin que je sois connecté à Jésus-Christ. Maintenant, regardez mes frères et mes sœurs. Quand on dit on croit spirituellement, quels sont les 3 indicateurs qui montrent que tu as vraiment grandi? Luc 2, le verset 52 nous dit quoi? On l'avait déjà lu, mais je vais finir par ça. On va encore le lire. Luc 2, le verset 52. Ma sœur, si tu l'as trouvé, tu le lis. Sinon, moi, je l'ai aussi. Près de moi. Tu l'as trouvé? Bien, moi je l'ai. La Bible dit, et Jésus croissait en sagesse. 1. En stature. 2. En grâce. 3. Devant Dieu et devant les hommes. Quand on dit on grandit spirituellement là, il y a 3 choses dans ta vie qu'on doit constater qui ont grandi. La première chose qui doit grandir en toi, c'est ta sagesse. Tu ne dois plus régler les problèmes comme tu les réglais quand tu étais un enfant. Amen. Un enfant, il a une sagesse, il a la sagesse de l'enfant. Mais une grande personne qui a grandi spirituellement, elle devient davantage sage. Attention, la sagesse c'est quoi? La sagesse là, ne pensez pas à autre chose. La sagesse c'est simplement la capacité à faire de bons choix. C'est-à-dire, par exemple, si tu as des amis qui s'en vont en boîte de nuit, que toi tu décides de ne pas aller en boîte de nuit parce que tu veux ton salut, tu es sage. Parce qu'en ce moment bien précis, tu as fait de bons choix. On t'entraîne pour aller faire la bagarre. Moi là, on m'appelle tant. Amen. Mais on m'a appelé tant. Ça c'était hier. Mais maintenant que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, ma sagesse là doit être une autre sagesse. Amen. Je dois dire non, je ne dois pas faire la bagarre. Je fais de bons choix. Donc, votre sagesse va être appréciée par les choix que tu fais tous les jours de ta vie. Si tu fais de bons choix, on va dire que tu es un homme sage. C'est rien d'autre. Hein? La sagesse n'est pas liée à l'âge. La sagesse n'est pas liée à l'expérience. La sagesse n'est pas liée à autre chose. C'est le Saint-Esprit qui vous communique la sagesse. Et c'est le Saint-Esprit qui vous donne la grâce de faire toujours de bons choix. Et il dit, quand tu grandis spirituellement, on doit le sentir dans ta sagesse. Est-ce que je suis un homme sage? Est-ce que je suis une femme sage? 2. Il dit, quand tu es chrétien, Jésus-Christ grandissait en sagesse, mais la Bible utilise aussi un mot, il grandissait en stature. Dis avec moi la stature. Quand la Bible parle de stature, la Bible parle de dimension. La Bible parle de ton état d'homme fait. Ça veut dire que il grandissait en sagesse, mais il grandissait dans ces 3 dimensions d'homme. Dans la dimension physique, dans la dimension de l'âme, mais aussi dans la dimension de l'esprit.
Ces 3 dimensions-là sont rattachées à la stature de l'homme. Quand tu grandis spirituellement, ton amour pour les hommes doit grandir. Amen. Tu ne peux pas dire que j'ai grandi spirituellement, mais tu deviens davantage méchant. Quand tu grandis pour les hommes, amen, ta joie aussi doit grandir. Tu ne peux pas dire j'ai grandi spirituellement, mais quand l'autre est content, toi, ton cœur te fait mal, tu es jaloux. Quand tu grandis spirituellement, on doit le ressentir dans ta manière de t'habiller. Alléluia! Tu n'as pas dit non, c'est mon cœur qui est converti. Dieu regarde au cœur. Mais Dieu regarde au cœur. Nous, on regarde à ce qu'il y a en apparence. Alléluia! Mes frères et mes sœurs, ça m'a fait mal. Je ne suis pas en train de critiquer. Je ne suis pas en train de parler. Mais il est de mon droit aussi en tant que pasteur de parler de ce que j'ai constaté. Nous avons une personne qui a donné, qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ. La personne était dans le monde du coupé-décalé, en plein coupé-décalé. Et la personne dit qu'elle va donner sa vie à Jésus-Christ. Nous tous, on a applaudi. La personne a créé une musique. Nous tous, on a applaudi. Nous tous, on a coulé des larmes quand on voyait la personne faire les choses de Dieu. On a coulé des larmes parce qu'on était content que ces personnes-là soient sauvées. La personne même allait jusqu'à devenir pasteur. Nous tous, on a applaudi. Je m'en vais hier, je regarde les réseaux sociaux. Je vois la personne en train de danser. Je ne sais pas si c'est danse, stropota ou bien quoi que ce soit. Danser. Les gens parlent. Au lieu d'avoir l'humilité de se repentir pour dire que ce que j'ai fait là, c'est pas bon, je me suis trompé. La personne dit au ciel là, où sont les musiques de Dieu, où sont les danses de Dieu, où sont les... Quand on dit qu'on devient chrétien là, ta statue là, ça doit évoluer. Comme pour dire que je m'en fous de tout ce que les gens disent. La personne a été invitée encore pour aller prester dans une église. La personne est partie danser une danse, même moi au dos. Vous connaissez ça bien. Je n'ai connu cette danse-là qu'avec mes étudiants. J'étais en classe, ils m'ont fait un cadeau et ils étaient tellement contents, ils ont mis la musique et puis ils ont dit, monsieur, venez, on va vous mettre au dos. Moi, je ne comprends pas ça. Quand on était petit, quand nos mamans sont contentes, elles disent, mon fils, viens te mettre au dos. Donc, la petite fille vient et me dit, monsieur, venez, on va vous mettre au dos. Musique, on a fait tout, que puis font ça. Boum, boum, boum. Et puis, moi, ça ne me dit rien. Après, je regarde là-bas. Il y a une qui danse encore. Un autre danse. Et puis, j'appelle le petit, il dit, viens, s'il te plaît. Même moi au dos, là, c'est quoi même? Il dit, monsieur, c'est un concept actuellement qui est dangereux. Bon, imaginons-nous moi. Bon, Jésus-Christ, il vient. Il a porté sa blouse blanche. Et puis, il danse, même moi au dos. Est-ce que vous-même, vous allez croire? La statue doit changer. La statue doit changer. Pantalon qu'on porte, c'est pas bon. Regardez, quand je voyais la personne porter un pantalon, danser, mon cœur saignait. Les autres qui étaient en train de chanter, il y a certains qui étaient gênés, il y a d'autres qui riaient, il y a d'autres qui applaudissaient. Et Jésus-Christ, notre statut doit s'adapter. Si on dit que je suis pasteur, ma statue doit s'adapter. Quand je m'en vais à l'école, je porte mes costumes, je m'en vais à l'école. Parce que je suis enseignant du supérieur. Ce n'est pas le costume là qui fait de moi un enseignant du supérieur, mais à partir du moment où on dit que je suis enseignant du supérieur, je dois m'adapter à cette dimension. Amen. Si tout à l'heure on vous nomme, vous tous, ministre, et puis ils ne disent pas Amen. Hein? Ils ne croient même pas en ça. Si tout à l'heure on vous nomme ministre, et puis tu t'en au travail, c'est toi qui portes culotte, c'est toi qui portes les trucs. Les réseaux sociaux, ils vont te chasser. Tu n'es pas à la dimension, à la stature. Ou bien tu es ministre, c'est toi qui es derrière. Il vient, on s'en va au grain. On va prendre un peu de belé. Mon petit, c'est gâté maintenant. C'est quel ministre ça? La stature. Quand on te voit, on doit te respecter. Parce que toi-même, tu imposes le respect.
Et je finis. La Bible dit qu'il grandissait en quoi? Sagesse, en stature, mais il grandissait aussi en grâce. La grâce, là, c'est la faveur de Dieu sur ta vie. On doit sentir que dans ta vie, là, quand tu grandis spirituellement, on doit sentir dans ta vie que ta vie aussi, là, la faveur de Dieu t'accompagne dans tous les aspects de ta vie. Donc, ce n'est pas seulement ta vie personnelle, mais c'est aussi ton témoignage. Il y a des chrétiens, leurs témoignages, ce sont des témoignages de 1975. 1980 combien? 1962. Quand moi je me suis converti en 1962, j'ai prié pour un malade, le malade est guéri. Bon, aujourd'hui là, tu pries pour combien de malades qui sont guéris? Tu as grandi, mais tu n'as pas grandi en grâce. Donc ton témoignage n'est pas actuel. Voilà, le missionnaire va venir en témoignage. Ce matin encore, je vous rendais un témoignage. Ce n'est pas les témoignages de 1960. Ce n'est pas les témoignages de 2024. Il y a pour 2024, il y a pour 2023, il y a pour 2025. Janvier, février, on est en mars. Il faut que tu aies un témoignage de mars 2025. Dis Amen. Que la faveur de Dieu soit sur toi afin que tu grandisses en grâce. Dis Amen. Il faut que chaque jour qui passe dans ce mois de mars 2025, tu vois la gloire de Dieu. Il faut que tu évolues spirituellement. Dis Amen. Il faut que tu progresses spirituellement. Dis Amen. Si tu ne savais pas diriger, il faut que maintenant tu diriges au nom de Jésus-Christ. Si tu ne savais pas prier, il faut que maintenant tu pries au nom de Jésus-Christ. Si Dieu ne t'utilisait pas pour que des malades soient guéris, il faut que maintenant par ton ministère, des malades soient guéris au nom de Jésus-Christ. Si tu n'évangélisais pas, il faut que maintenant tu évangélises au nom de Jésus-Christ. Il faut que tu crois spirituellement. Tu veux grandir spirituellement comme moi. Tu vas baisser la tête, tu vas prier le Seigneur. Et tu vas demander à Dieu de t'accorder cette grâce de grandir spirituellement. Si tu le veux de tout ton cœur, Dieu te l'accordera. Si tu le veux de tout ton cœur, Dieu te l'accordera. Car il est Dieu. Il est tout puissant. Il est souverain. Il est glorieux.